Coucou, bonjour, bonjour, bonsoir à tout le monde, peu importe le pays où vous vous trouvez. Je suis doctoresse Thérèse, la daronne de la santé 2.0. J'ai mes plateformes pour sensibiliser, pour éduquer et pour prévenir ensemble à vous. Ça veut dire, je vous informe sur l'anatomie du corps, je vous parle de la physiologie, de la physiopathologie. Bah, ça sont les gros mots. Je vous parle de comment le corps fonctionne et comment les maladies adviennent, ok? Et qu'est-ce que je fais ensemble à vous? On sensibilise, on éduque, ok? Et on change les choses. Donc, pratiquement en un seul mot, on fait la promotion de la santé. Mais je ne suis pas pédagogique dans mes vidéos. C'est-à-dire que je ne suis pas ce qu'on fait cause, tout ça, parce que ça ne me sert pas. Parce que je n'y arrive même pas. J'aime quand j'explique terre à terre, on comprend. Donc, dans cette vidéo, ce que j'ai envie de dire, j'ai envie de parler aux parents de la nouvelle génération. C'est vrai, hein? Ce qui est. On ne peut pas vraiment changer ça. On est d'accord. On a eu l'habitude, on connaît l'éducation africaine. Ça nous a plu parce que ça nous a apporté beaucoup. Ça nous a même conduit d'où nous sommes. Nous avons, pour certains, réussi. Certains sont arrivés en Europe et ils ont commencé à faire les patous, à se lécher. On a dit que oh, les a gâtés, mais ce n'est pas ça. Tout dépend de comment ça a commencé. Ça veut dire la base. Comment on éduque l'enfant. Mon objectif dans cette vidéo, c'est d'attirer l'attention des parents sur comment vous répondez à vos enfants. Je suis une mère africaine. Et que quand je parle à mon enfant, je suis tenace, je suis stricte, tout. Mais à un moment donné, il faut s'asseoir, se faire l'autocritique. Ça veut dire qu'avant de dormir la nuit, tu te couches sur ton lit, tu pries et tu dis au Seigneur, donne-moi la grâce et la sagesse et l'intelligence afin que je voie clair dans l'éducation de mon enfant. Mais tu te poses aussi les questions, mais qu'est-ce que j'ai fait de cette journée? Qu'est-ce que j'ai fait durant cette journée qui était bien, qui n'était pas bien? On va parler de l'éducation des enfants. Tout commence par maman, je n'ai pas bien mangé. Maman, j'ai mangé, je ne suis pas rassasiée. Et la mère qui dit, mange-moi. Ou encore, l'enfant qui lui dit, maman, j'ai vu mon ami avec tel cahier, s'il te plaît, tu peux m'acheter ça. Hey, va là-bas, je travaille pour toi. Ton père me donne l'argent ici. Je suis là, il souffre pour vous, tu ne vois pas. Tout ça, tout ça. Ça ne vaut pas la peine. Tu sais pourquoi ça ne vaut pas la peine? Je te dis d'abord comment il fallait répondre. Ou alors, je te dis comment tu pouvais répondre. Après, je te dis les conséquences de ce que ta réponse implique, de ce que ta réponse a eu comme effet sur cet enfant. Tu pouvais simplement lui dire, pour la nourriture, parce que tu es en train de l'éduquer, parce que tu es en train de lui donner une direction, lui dire, écoute mon bébé, ce que je t'ai donné, c'était suffisant pour aujourd'hui. Ou alors, le repas que j'ai fait est pour ce midi et le soir. Donc, si je t'en donne encore, nous n'en aurons plus pour le soir. Or, il faut qu'on mange 3 fois par jour. Ou encore, tu lui dis, écoute, il ne faut pas que tu manges beaucoup, sinon ton ventre sera gros, ça va te faire mal, tu peux avoir les indigestions. Ou encore, tu lui dis simplement, écoute mon bébé, il faut avoir une limite quand tu manges. Tu peux même ne pas dire bébé, mais le fait seulement de lui dire ça, tu lui as donné une explication, tu lui as donné une direction, quelque chose qui peut aussi expliquer à quelqu'un ou à son enfant demain. Et c'est différent de toute la réponse que tu as dit, mange-moi simplement parce que tu avais tes raisons. Pourquoi ne pas lui donner ces raisons-là? Et tu vas comprendre pourquoi tu devras lui donner ces raisons-là tout à l'heure. Une autre chose, lorsqu'on parle d'articles, c'est l'enfant peut voir un habit sur son ami ou à l'école, je sais pas, à l'école ou au quartier, ou peut voir un truc qui le plaît. Et puis il te demande, tu n'as pas de l'argent, qui lui plaît, pardon. Il te demande, tu n'as pas de l'argent, ou alors tu trouves qu'il ne doit pas en avoir parce que son ami a eu, tu l'éduques. Tu lui dis, écoute, je n'ai pas de l'argent pour t'acheter ça. Et puis, ce n'est pas tout ce que ton ami a que tu dois avoir. Tu as tes choses que ton ami n'a pas. Ton ami a des choses que tu n'as pas. Vous n'êtes pas de même, vous êtes différents. Il ne faut pas te faire la comparaison avec ton ami. Ça, c'est une forme d'éducation qui va éliminer le poison demain ou après-demain parce que ton enfant ne sera jamais jaloux de quelqu'un. Il va se contenter de ce que Dieu lui donne ou de ce que Dieu lui a donné. Et tu vas appliquer en disant que on se contente de ce que Dieu nous donne. Voilà ce que Dieu nous a donné, on fait avec. Et tu lui dis, si un jour j'ai assez d'argent pour t'acheter ça, ou je trouve juste, ou je juge bon de t'acheter ça, je vais t'en acheter. Voilà l'éducation que tu as donnée à cet enfant. Pourquoi tu dois lui répondre comme ça? Parce que quand ton enfant va arriver à l'âge adulte, c'est-à-dire à l'âge de la puberté, adulte c'est trop dit, à l'adolescence, c'est-à-dire à l'âge de la puberté, il faudra que tu éduques ton enfant sur comment fonctionner, connaître son corps, comment réagir dans la société. Mais si tu n'avais pas créé cette complicité à la base, l'enfant ne pourra pas venir s'ouvrir à toi. Quoi que tu lui dises, allez, quoi que tu lui dises ne va servir à rien, ne va pas porter ses fruits, parce que l'enfant est fermé. L'enfant te voit comme un ennemi, quelqu'un à qui si
il essaye de s'ouvrir, tu vas l'agresser, tu vas le traumatiser. Donc l'enfant a commencé à grandir avec les blessures intérieures. Vu que le sujet des blessures intérieures est tellement costaud, je n'ai pas envie d'ouvrir ici. Je prononce seulement et je quitte sur ça, mais j'explique terre à terre ce que j'ai envie de dire. Donc, à cet âge-là, l'enfant ne comprend pas bien. À l'âge de la puberté, son corps s'exprime, les hormones sont en excès, donc tout ce que tu vas dire, il ne comprend pas. C'est-à-dire que tu as raté. Mais ce n'est pas pour autant dire que tu ne peux pas te rattraper. Tu peux toujours redevenir douce, même pour rien. OK? Donc, à l'âge de la puberté, tu veux dire à ta fille, par exemple, qu'elle doit connaître son corps, elle ne doit pas se laisser aller avec les hommes, elle doit savoir que les hommes sont les menteurs, que quand un homme la drague, c'est pas pour autant dire qu'elle est exceptionnelle. C'est vrai, ça lui donne de l'importance. Mais toi aussi, tu dois pouvoir dire à ton enfant, tu es très jolie, ma puce, tu es très belle, tu es une botte d'intelligence, tu vas réussir, ton niveau est juste ouf, ouf, personne ne peut t'atteindre. Oh, ma puce, regarde comment tu es mignonne, tu seras vraiment la PDG de telle société, tu seras au top. Tu vas t'asseoir à l'ONU, tu vas t'asseoir à l'Organisation mondiale de la santé, des choses qui vont hausser son estime personnelle, mais alors qui vont lui faire comprendre que personne d'autre ne peut vraiment l'éblouir à l'extérieur, y compris les hommes. Tu vas lui apprendre comment faire son hygiène intime, bien évidemment. Ne pas introduire les choses dans ses parties intimes parce qu'elle va voir like sur Facebook, elle va voir les perles, elle va voir des trucs. Lui donner l'estime de son corps. Son corps est joli, même si elle a quelques traits de vergeture, c'est sa nature, elle peut rien faire. Elle est noire, son teint est bien beau, tout ça. Tu veux arriver à lui dire tout ça parce qu'au départ, vous avez créé une relation de confiance, genre, elle te pose des questions, tu lui réponds gentiment. Donc, elle va venir te poser des questions sur son corps. Elle commence à voir ses règles, tu vas lui dire, voilà les garnitures, tu as les règles parce que tu es devenue femme, parce que si tu fais l'amour avec un homme, maintenant tu vas tomber enceinte. Écoute, la grossesse, avoir un enfant, c'est une bénédiction. D'ailleurs, tu es une bénédiction pour moi, mais il y a les maladies sexuellement transmissibles, donc il faut porter le préservatif. Tu parles du préservatif à ta fille comme tu parles de ça à ton garçon. Écoute, mon chéri, tu es un homme, tu es en train de grandir. Il faut éviter d'enceinte les femmes avant de les épouser. Ça veut dire, en d'autres termes, que ne jouis pas dans une fille, c'est que tu ne l'as pas épousée. C'est-à-dire que si je ne connais pas une fille, si je suis pas allé chez une fille, si ton père et moi nous sommes parlé doter cette fille-là, tu ne dois pas jouer dans elle, tu dois porter le préservatif. Mais mon bébé, tu dois encore plus porter le préservatif parce qu'il y a les maladies dehors. Parce que tu vois, si tu attrapes la chlamydia, ou alors tu attrapes le VIH, ou tu attrapes la gonorrhée, ou le mycoplasme génitalium, ou alors le papillomavirus, ou la syphilis, ou alors je sais trop quoi, bébé, il y a les maladies qui ne se traitent pas. Par exemple, les maladies qui sont causées par les virus. Tu ne savais pas ces choses, je suis en train de te les dire dans la vidéo aussi. Parce que tu vas dire que je fais comment pour ça. Je suis en train de te le dire. C'est pour ça que je récite tout ça. Tu veux croire que moi, mon énergie ne peut pas arrêter ça. Je suis en train de te dire ça dans la vidéo aussi. Il faut que tu le lui dises. Mais surtout aux garçons. Si j'ai fait la vidéo, c'est surtout pour parler aux enfants garçons. Vous devez éduquer vos enfants garçons à respecter la femme. C'est toi la mère qui doit dire à ton enfant, n'humilie jamais une femme. Ne fais jamais ceci à une femme. Tu dois respecter la femme comme tu me respectes ou comme tu respectes tout le monde, comme tu respectes tes soeurs. Tu ne dois pas faire ceci, à la fin tu ne dois pas faire ceci. Ça va éviter que qu'on voit des garçons qui abandonnent leur petite amie après le viol. C'est-à-dire que ton enfant, que tu as porté dans ton ventre, on viole sa petite amie, il l'abandonne. Tu vas me dire que mais il devait rester avec elle, pourquoi non? Même s'il ne continue pas à aller au lit avec cette fille, il doit lui apporter son soutien psychologique et moral, son support émotif. Parce que c'est ça qu'on appelle aimer son prochain. Parce que ce que tu dois dire à ton enfant, garçon, pendant qu'il est encore tout petit, il est en train de grandir, avant d'arriver à l'âge de la puberté, de l'adolescence, c'est que si il blesse les gens ou il fait du mal aux gens exprès, il va récolter ça un jour dans sa vie. On appelle ça le karma, la loi de la nature, ou alors le destin, ou alors ce que Dieu a voulu, donnez le nom que vous voulez, mais c'est que c'est réel et ça existe. Et que vous, chers parents, vous devez pouvoir le dire à vos enfants. Vous devez pouvoir dire à vos enfants garçons, tu ne dors pas chez toi avec une fille tant que tu ne l'as pas épousée. C'est la malchance. Chez nous, même chez les Bamilés, en Afrique, au Cameroun, chez les Bamilés, c'est la malchance. Tu ne dois pas. On sait que le concubinage est devenu une réalité, une normalité, que si une fille, si deux personnes ne dorment pas ensemble, ne vivent pas ensemble, ils ne vont pas se connaître. On n'est pas obligé de vivre ensemble pour se connaître. Pour se connaître, on peut passer un week-end ensemble, ça peut se faire. Mais aussi, on peut aller au cinéma, on peut aller dans les parcs, on peut aller au manège, on peut aller au restaurant, on peut faire des activités ensemble, jouer par exemple, regarder un film ensemble pour mieux se connaître, commenter et mieux se connaître. On n'est pas obligé de vivre dans une maison. Après, je ne suis pas en train de juger celles qui sont en train de faire ça ou ceux qui sont en train de le faire. Non, je suis en train de vous informer. Je suis en train de vous dire simplement que
l'éducation que vous donnez à votre enfant, ça veut dire les réponses que vous commencez à donner à vos enfants dès le bas âge peuvent impacter à ce niveau. Je vous ai parlé des blessures intérieures. Je ne veux même pas ouvrir ce chapitre parce que parfois les blessures intérieures sont découvertes à la vieillesse. C'est-à-dire, quand à 55 ans, quand elle a souffert toute sa vie ou il a souffert toute sa vie, il n'arrive pas à expliquer pourquoi il dépend des gens, il n'arrive pas à expliquer pourquoi il n'évolue pas. Tout ça à cause des frustrations que vous leur avez infligées lorsqu'ils étaient petits. Lorsqu'ils vous posaient une question, maman, s'il te plaît, je veux ceci. Maman, est-ce que je peux aller? Est-ce que je peux? Au lieu de lui répondre simplement comme une mère, tu l'as agressé. Donc, vous devez savoir que tout ce que vous faites à l'enfant dès le bas âge, ça veut dire vos réponses. Lui donner les habits, lui acheter des trucs, lui garantir l'éducation ou alors de quoi manger, c'est normal, c'est votre devoir. Mais on parle ici de l'impact de vos agissements, de vos paroles, de vos comportements sur l'aspect psychologique de l'enfant. On appelle ça vivre dans le subconscient. C'est-à-dire que tu dis des choses à l'enfant qui vivent dans son subconscient. Demain, quand l'enfant arrive à un certain âge, il n'arrive pas à faire certaines choses parce qu'il y a des paroles qui résonnent dans sa tête. Vous allez me dire maintenant pour conclure, non, chacun accouche, on accouche, c'est Dieu qui connaît le cœur de chaque enfant. Oh, machin, c'est vrai. Mais pourquoi ne pas essayer? Pourquoi être toujours en train de dire, nos parents faisaient comme ça, nous sommes où? Vous vous dites que si nos enfants africains ne sont pas de côté, c'est parce qu'on nous a bien éduqués. C'est faux. On nous a tellement comprimés qu'ils partent faire ça dehors. Il y a des filles qui se font sodomiser, c'est elles qui demandent même aux enseignants. Il y a des filles qui arrivent en Europe, elles deviennent carrément de l'autre côté parce que non, on les a comprimés, on les a pas laissés s'exprimer. Pourtant, si tu laisses ton enfant s'exprimer, ça veut dire que tu lui donnes l'opportunité de s'ouvrir. Tu lui montres que non, tu appartiens à la famille, tu peux t'exprimer librement. L'enfant va le dire et tu vas lui dire, oh, ce que tu as dit là n'est pas bien, il faut prier. Tu vas pouvoir lui dire des choses. Mais si tu comprimes l'enfant, l'enfant ne va pas s'exprimer, il va garder les peurs. Mais le jour qu'il a l'opportunité de s'exprimer, comme sur Facebook, comme en Europe, comme dehors quand tu n'es pas là, comme quand il prend sa chambre à l'université, ce sera juste du chaos. J'espère que je n'ai pas trop bavardé pour rien. J'espère que je vous ai apporté quelque chose de bon. J'espère que vous allez aimer la vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et partagez si vous avez aimé. Donnez-moi votre point de vue. Dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo. Et excusez-moi si j'ai mis trop mon front. J'ai trop crié. C'est comme ça que je suis. Ou moi, je suis quel genre d'infirmière, je ne sais pas. Peut-être une infirmière de parcours, comme on dit. Je ne sais pas. Mais tout ce que je sais, c'est que ensemble, nous allons sauver des vies parce que nous allons faire la promotion de la santé ensemble. Cheers, 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 cheers.